Salut les jobards, j'espère que vous avez la pêche, c'est Pierre-Yves d'XTM Moto. Aujourd'hui, on va faire un petit comparo sur les ampoules H4 parce qu'en fait, hier, j'ai cramé une de mes ampoules sur ma Street Triple. Donc j'ai voulu en profiter pour voir la différence, surtout au niveau du montage pour une ampoule H4 à LED de chez Technoglobe et une ampoule donc H4 en filament de chez Philips. Donc celle-ci, ce qui est bien, c'est que c'est une extrême vision, vous êtes à plus 130% en plus. On va regarder ensemble et puis vous me direz ce que vous en pensez. Donc alors je vais découvrir comme vous au niveau du démontage parce que je l'ai jamais fait auparavant. Donc je vois qu'il y a une vis juste en dessous. Je vais prendre le tournevis, dévisser la paupière. Hop. Donc ça a l'air plutôt assez simple en fait. Vous avez juste à débrancher la cosse derrière, comme ceci, et on enlève la veilleuse. Hop. Donc après, on enlève le cache en plastique, comme ceci. Et du coup, vous avez une petite tige que vous enlevez comme ça. Donc toujours, ce qui est très important, c'est qu'il faut jamais toucher l'ampoule avec vos doigts parce que vous avez toujours les doigts un peu gras en fait. Et si vous voulez, le problème, c'est que quand l'ampoule se met à chauffer, après, ça arrive que ça peut casser en fait à l'endroit où vous avez touché l'ampoule avec vos doigts. Donc toujours prenez bien par le culot de manière à pas abîmer l'ampoule. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à mettre l'ampoule. Donc au niveau de là, ça pose aucun problème. Après, le problème c'est qu'il y a la ballast à mettre. Donc en fait, le problème c'est qu'on est obligé d'enlever le capuchon d'origine parce que en fait, le culot de l'ampoule, ça ne rentre pas dedans. Donc moi, ça me plaît pas trop. Donc soit on fait du système D éventuellement, on peut mettre la ballast dans un ballon de baudruche, mais le problème en fait c'est que ça se baladera toujours à l'intérieur du phare. Donc je pense que la solution le plus simple en fait ça serait de remettre une ampoule d'origine tout simplement, ou sinon de faire un petit système D, mais ça sera pas tip top je pense à la longue si on fait beaucoup de bornes et que ça se balade à l'intérieur. Moi personnellement je trouve pas ça top quoi. Je vais repartir plutôt sur une ampoule origine H4. Wow. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai changé donc l'ampoule. J'ai mis donc une ampoule Technoglobe à LED. Donc je vais allumer les feux pour que vous voyez vraiment la différence. Donc vous pouvez remarquer en fait l'ancienne ampoule et la nouvelle ampoule Technoglobe. Je suis plutôt content du résultat, même si le montage était assez délicat à faire quand même. Donc j'ai mis des gants, comme je vous dis tout à l'heure, en fait c'est vraiment pour pas toucher l'ampoule, parce que c'est pas bon du tout en fait à la longue. Donc on met l'ampoule, comme ceci, hop. Ensuite vous avez juste à remettre le petit capuchon, comme ceci. Et à rebrancher la cosse. Donc vous avez juste à replacer le phare. Toc, on va essayer avant de faire quoi que ce soit. Ah ouais, pas mal. Donc on voit bien la différence entre la nouvelle ampoule et l'ancienne ampoule. Donc j'ai pris en fait une ampoule H4 donc 12 volts. Donc celle-ci c'est plus 130% d'une vision classique et elle a un petit côté bleui en fait qui est plutôt sympa que celle d'origine qui est beaucoup plus jaunâtre en fait. Donc au niveau des ampoules H4, donc en fait vous allez avoir donc deux styles, donc le LED et ampoule filament. Donc après au niveau des prix en fait ça varie. Sur des ampoules filaments classiques, on est en moyenne entre 5 et 10 euros. Sur des ampoules phares, moi personnellement, je préfère partir vraiment sur une marque spécialisée un peu dans la moto, comme les ampoules Philips, qui sont vraiment très bien. Donc pour celle-ci, il faut compter une vingtaine d'euros à peu près. Et donc pour les ampoules à LED, donc ça varie en fait entre 50 et 90 euros pour certaines, selon les marques. Donc c'est vrai que l'avantage de partir sur une ampoule classique, c'est que vous n'avez pas grand chose à faire au niveau du démontage et du montage
parce que vous partez vraiment sur le type origine. Après, si vous partez sur des ampoules à LED, donc ça dépend des machines, mais c'est vrai que sur la Street Triple, c'est un peu plus compliqué parce que pour le ballast, il faut vraiment le maintenir, mais si vous le mettez à l'extérieur, c'est pas très joli niveau esthétique. Si vous le mettez à l'intérieur, ça va bouger un petit peu dans tous les sens. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt sur xtamoto.com. Salut!